Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Encore inconnue du grand public il y a 5 ans, elle est aujourd'hui l'un des nouveaux visages de l'info à la télévision. Après le Petit Journal et le Tube sur Canal+, elle est aujourd'hui à la tête du magazine culte Zone Interdite et aux commandes du 1945, une partie de l'été sur M6. Bonjour Ophélie Meunier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Zone Interdite toute la saison, le 1945 l'été, vous vous reposez quand ? Quand je peux. En décalé, quoi. Hein. Vous prenez un peu de vacances quand même à la fin de l'été ? Pas de mensonge, je suis partie un petit peu en vacances au début du mois de juillet avant de récupérer le 1945 pour 4 semaines cet été. Et puis voilà, on s'adapte. Alors vous présentez donc le 1945 jusqu'au 17 août. Vous vous sentez à l'aise dans cet exercice ? De plus en plus, en tout cas. Je suis arrivée, j'y pensais d'ailleurs cette semaine, je suis arrivée exactement il y a un an. Sur M6. Donc voilà, j'ai fait ma première boucle et ça vous a surpris quand on vous l'a proposé ? Je pense que les JT de cet été sont, j'espère, un peu meilleurs que ceux de l'été dernier et puis à suivre. Mais non, vous êtes trouvé comment dans ce l'été dernier ? Ça m'a Nous, je sais pas, je parle pas pour tous les animateurs, mais je pense qu'on se trouve toujours mauvais d'une manière ou d'une autre quand on se regarde, on s'auto-débriefe, on voit plein de défauts d'ailleurs que souvent la plupart des gens ne voient pas. Mais après, j'ai trouvé ça propre, je dirais, et puis ensuite j'ai capitalisé sur ça pour faire des choses de plus en plus incarnées cet été. Mais pour répondre à votre question, est-ce que ça m'a surprise quand on m'a proposé le 1945 ? Ça a été une discussion dès le départ en fait avec la chaîne. Info et côté magazine et côté JT. Donc voilà, il y avait une place de joker et donc ils me l'ont proposé. Ouais. Parce que vous avez un parcours assez surprenant. Vous êtes parti d'émissions d'infos mais assez divertissantes comme le Petit Journal, puis le Tube, puis Zone Interdite qui est du magazine, puis de l'info pure et dure. C'est surprenant comme parcours. C'est surprenant. Après, c'était dans ma tête. En fait, quand j'ai commencé au Petit Journal, le Petit Journal, même si moi je faisais en effet la Minute Pop et puis de l'info people et plus culturelle et plus divertissante, le Petit Journal reste une émission d'info avec des codes journalistique très précis et donc j'ai appris de toute cette équipe la rigueur, le travail, l'antenne. Donc je suis partie avec un énorme bagage à la fin de cette année au Petit Journal et puis ensuite j'ai continué plus vers l'info média à la nouvelle édition, le Tube. Donc ça a été j'ai jamais lâché l'info en fait. Elle s'est rapprochée de plus en plus de moi jusqu'à maintenant, mais j'ai jamais vraiment quitté l'info. Vous avez un rôle éditorial dans les émissions que vous présentez, Ophélie Meunier ? Absolument, dans toutes les je suis aussi rédactrice en chef adjointe de l'émission, donc je donne mon avis sur chacun des sujets, on les regarde avant qu'ils soient diffusés à l'antenne, les gens ne le savent pas forcément, mais nous en équipe on les voit 5, 6, 7 fois parfois pour les améliorer, pour donner notre avis aux boîtes de production qui travaillent avec nous, les faire changer des séquences, faire réécrire des séquences. Donc, vous écrivez vos lancements par exemple ? J'écris aussi tous mes lancements, la moindre phrase qui est dite à l'antenne, je l'ai écrite avant. Ouais. Vous êtes donc joker du 1945, vous aimeriez être titulaire ? C'est une question qu'on me pose quasiment à chaque fois et donc je suis désolée mais je vais vous donner la même réponse. Je me pose pas cette question, je suis titulaire d'une émission formidable aujourd'hui qui s'appelle Zone Interdite. En plus de ça, comme un bonus, j'ai la chance de présenter de temps en temps le 1945. Donc Xavier Demoulin fait parfaitement son travail depuis la création du 1945. Donc j'avais pas demandé à prendre sa place. Il est très bien là où il est. Et donc voilà, après chaque année les choses changent. Donc on verra à suivre. Mais pour le moment, non, je me pose pas la question. Vous avez été critiqué par certains téléspectateurs lors de vos débuts en tant qu'animatrice et on a le sentiment que le regard des téléspectateurs a évolué aujourd'hui. Je l'espère, je pense aussi, et tant mieux parce qu'il faut tous qu'on progresse. Hein. On est tous dans la même situation. Quand j'ai commencé, ça a été difficile, et puis j'ai bossé parce que ça c'est mon tempérament, parce que j'avais pas envie de rester dans cette situation évidemment. Donc je pense qu'il a changé et pourvu que maintenant qu'il reste positif. Ça vous a touché ces critiques ? Mais bien sûr, ça touche toujours. Moi, je les regarde, je les lis, je les écoute. Je les prends avec parcimonie, mais elles viennent jamais de nulle part, donc il faut savoir les écouter. Parfois il y a des critiques un peu gratuites quand même. Il y en a souvent aussi, des complètement gratuites et un poil violentes. Mais bon, on apprend à faire la part des choses aussi avec le temps et l'expérience. Et puis écoutez, pour le moment ça va. Ouais. Et le regard de vos confrères journalistes, est-ce qu'il a évolué ?
Je pense que regarde, mes confrères journalistes depuis le début a été plutôt clément. À part certains, hein, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais globalement, je pense que les gens dans le métier ont envie de se laisser la chance. Donc, on a envie de se laisser la chance les uns les autres. Et moi, on me l'a donné cette chance au Petit Journal en 2013. Et puis voilà, ça a continué comme ça. Donc, oui, je pense qu'il a évolué en même temps que celui des téléspectateurs, parce que nous journalistes, on est aussi auditeurs et téléspectateurs. Donc, ça a évolué dans le même sens. Vous êtes vraiment amélioré d'année en année. Comment est-ce que vous avez travaillé ? D'arrache-pied, franchement, du matin au soir, à regarder ce que font les autres, se regarder inspiré de qui, soi-même. par exemple ? Je m'inspire un peu de plein de monde en fait. J'ai pas un modèle et unique et précis. L'idéal, je pense que l'animateur idéal ou le présentateur ou le journaliste idéal, c'est un petit peu de tout le monde. Vous regardez des JT par exemple ? Je regardais des JT. Je regarde évidemment tous les JT de TF1, France 2 et 1945. Et puis enfin à l'animation aussi parce que les animateurs de divertissement par exemple ont ce peps un peu et cette pêche et cette répartie qui est bonne aussi à avoir quand on est journaliste, notamment en interview sur Zone Interdite. Donc voilà, je regarde beaucoup la télévision, je m'inspire de tout le monde et puis après il faut faire aussi les choses qu'on ressent et qui sont appropriées à notre personnalité. Moi j'essaie d'être toujours assez simple, assez fraîche, d'être à l'écoute des gens et d'être le plus proche des gens possible en fait. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ont annoncé avoir re-signé 3 ans sur M6. Mais ouais, c'est génial. Et vous ? Moi je suis avec M6 jusqu'en 2019. 2019, donc voilà. Vous avez déjà signé encore pour 2 saisons supplémentaires. Ouais. Vous avez d'autres projets avec la chaîne ? On verra, j'ai eu cette année la chance de présenter une émission formidable sur la mort de Diana, un documentaire qui était un événement, on me l'a proposé et donc voilà, si ce genre de doc-événement arrive à nouveau sur la chaîne sait que je suis là pour les présenter et donc s'ils ont besoin de moi, ils me demanderont, je l'espère et je le ferai avec grand plaisir. Pour le moment, à la rentrée, ce sera pareil, Zone Interdite et 1945 pendant les vacances. Vous pourriez animer un divertissement sur M6, Ophélie Meunier ? Là, à un moment, on va pas tout mélanger. Donc, il y a de quoi faire sur M6. Il y a de quoi faire sur M6. La nouvelle star, le meilleur pâtissier. J'ai envie de répondre que je pense que le champ des possibles à M6 est énorme. Et si un jour ça vient à moi, pourquoi pas dans quelques années. Mais là, franchement, je profite un max de Zone et du JT qui sont des exercices que j'adore réaliser. Aujourd'hui, si vous pouviez animer n'importe quelle émission, vous choisirez laquelle ? Je vais répondre un truc qui va vous énerver, mais Zone Interdite, puisque c'est ce que j'ai, et donc j'ai pas envie d'aller chercher quelque chose que je n'ai pas. Un mot sur Zone Interdite, c'est donc ce soir. Ouais. Un mot sur le programme de l'émission. Alors ce soir, on rend hommage un petit peu à des gens qui sont extraordinaires. C'est les secouristes bénévoles qui sont à peu près 500 000 en France et qui donnent de leur temps personnel pour aider les autres. Et puis alors en été, c'est important parce qu'il y a les festivals, il y a par exemple les fêtes de Bayonne qui viennent de se terminer. Donc on le sait pas forcément, mais il y a 200 personnes aux fêtes de Bayonne chaque année qui sont juste là, gratuitement, pour venir en aide à une personne qui a un petit peu trop bu ou qui s'est un petit peu trop lâchée. Et donc, avec eux, grâce à eux, on peut passer des vacances en toute sécurité et donc on leur rend hommage ce soir. On vous voit beaucoup sur le terrain dans Zone Interdite. Combien de temps ça vous prend de mettre en boîte une émission ? Une émission, un doc complet, pour être précis, est tourné à peu près entre 6 mois et 1 an. Sur le terrain et nous après avec l'équipe de Zone on fait des plateaux et des interviews sur 1 à 2 jours. On vous a découvert dans la Minute Pop dans le Petit Journal, vous l'avez dit, vous avez encore des contacts avec Anne Barthès ? Oui, bien sûr, avec toute l'équipe de anciennement Petit Journal, désormais Quotidien. C'est des gens avec qui j'ai démarré, c'est des gens que j'aime énormément, ils le savent. Et donc j'ai des nouvelles de temps en temps, je les vois de temps en temps, voilà, pour savoir si nos petits mondes évoluent bien, chacun de notre côté. Vous le regardez aujourd'hui sur TMC ? Oui, je le regarde de temps en temps, bien sûr. Ouais. Il vous a proposé de vous rejoindre ? Non, mais après, enfin voilà, les gens, ils sont très heureux que je sois sur M6 et ils trouvent que l'exercice que je fais aujourd'hui est vraiment correspondant à ce que je peux faire. Donc ils sont très, très contents pour moi. Ophélie Meunier, est-ce que d'autres chaînes vous ont approché pendant le mercato ? Ah bah là, on sait que je suis avec M6, donc. Mais après, c'est des choses sur lesquelles je communique pas trop. France 2 vous a appelé, non ? Il y a pas d'intérêt, je pense, à dire qu'un tel ou un tel nous a appelé quand on est bien avec une chaîne. On vous voit beaucoup à la télévision. Vous pourriez être tenté par la radio ? Tout ce qui touche aux médias de toute façon me passionne, donc là je réponds à vos questions avec grand plaisir dans un studio de radio. Pourquoi pas un jour moi-même interviewer des gens. Animer une tranche d'infos. Pourquoi pas, ouais.